et surtout à elle-même, qu'elle aussi a sa place sous les projecteurs. Comme d'habitude, le résumé est un peu pourri, parce que là on dit qu'elle s'assume, et là on dit qu'elle a manque de confiance en elle, donc voilà. Clairement, en fait, elle manque de confiance en elle. Et l'inscription au concours de beauté locale, sachez que c'est que à la moitié du roman, donc super, comme là, t'as un truc qui est à la moitié du roman, donc bon. Comme d'habitude, un résumé malheureusement très mal. Toutes les meilleures choses dans ma vie ont commencé par une chanson de Dolly Parton, y compris mon amitié avec Hélène Driver. La chanson qui a scellé notre entente, c'est Dumb Blonde, extraite de son premier album sorti en 1967, Hello, I'm Dolly. L'été qui a précédé notre entrée en primaire, leur adoration commune pour Dolly a rapproché ma tante Lucie et Madame Driver. Pendant qu'elle buvait du thé glacé dans la salle à manger, Hélène et moi, on s'asseyait sur le canapé pour regarder des dessins animés sans trop savoir que penser l'une de l'autre. Mais un après-midi, cette chanson est passée à la radio et Hélène s'est mise à taper du pied en rythme tandis que je fredonnais. Avant même que Dolly attaque le refrain, on tournoyait en braillant à plein poumon. Dieu merci, notre amitié et notre amour mutuel pour Dolly ont duré bien plus longtemps qu'une chanson. J'attends Hélène devant la Jeep de son petit ami sur le parking du lycée. Mes pieds s'enfoncent peu à peu dans le bitume sérieusement ramolli par un soleil brûlant. J'essaye de ne pas frémir quand je vois mon ami sortir d'un pas sautillant, zigzagant parmi la foule de la fin des cours. Elle est tout ce que je ne suis pas. Grande, blonde, avec ce côté à la fois maladroit et sexy qui semble n'exister que dans les comédies romantiques. Elle a toujours été naturellement bien dans sa peau. Je ne vois pas encore Tim, son petit ami, mais je ne doute pas qu'il soit quelque pas derrière elle, le nez sur son téléphone pour consulter les résultats des matchs qu'il a ratés pendant les cours. La première chose que j'ai remarquée en rencontrant Tim, c'est qu'il faisait au moins 8 cm de moins qu'Hélène et qu'elle s'en foutait complètement. Quand j'ai mentionné leur différence de taille, elle a souri, la rougeur de ses joues gagnant son cou, et elle a répondu « C'est mignon, hein ?» Elle, pile devant moi, le souffle court. « Tu bosses ce soir, pas vrai ?» Je me racle la gorge. « Ouais. » Il n'est pas trop tard pour te dégoter un boulot d'été au centre commercial, Will. Elle s'appuie contre la Jeep et me donne un coup d'épaule. Avec moi. Je secoue la tête. Je me plais bien chez Arby's. Un énorme camion fonce dans l'allée en direction de la sortie. Tim clapit Hélène. Son copain s'arrête que le véhicule passe en trombe à quelques centimètres seulement de lui, manquant de l'aplatir comme une craie. Seigneur, marmonne-elle juste assez fort pour que je l'entende. Je crois que ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Merci pour l'avertissement, lance Tim. Si une invasion extraterrestre se produisait, il accueillerait la nouvelle avec tout autant de nonchalance. Après avoir traversé le parking, il glisse son téléphone dans sa poche arrière et embrasse elle. Pas d'une façon répugnante avec la bouche ouverte, mais plutôt comme s'il lui disait « Tu m'as manqué et je te trouve toujours aussi jolie qu'à notre premier encart. » Je laisse échapper un petit soupir. Si je pouvais ne pas voir tous les gens qui s'embrassent, je suis à peu près certaine que ma vie serait au moins à 2% plus satisfaisante. Ce n'est pas que je sois jalouse d'Hélène et de Tim. Je n'en veux pas à Tim de me prendre Hélène, et je ne voudrais pas sortir avec lui à la place d'Hélène. Mais je voudrais ce qu'ils sont, quelqu'un à qui dire bonjour d'un baiser. Les yeux plissés, je regarde la piste de course qui entoure le terrain de foot, sur laquelle
sur ce roman. Alors j'ai vraiment bien aimé ce roman pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait une réelle évolution des personnages dans le roman, que ce soit donc Willow qui va petit à petit prendre en maturité, mais aussi sa mère qui va petit à petit essayer de plus la respecter, Beau qui va essayer avec elle de ne pas reproduire les mêmes erreurs de ses relations passées, sa meilleure amie, etc., etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Après, ce livre, c'est avant tout un livre sur est-ce que moi aussi j'ai le droit au bonheur? Est-ce que mes amitiés vont perdurer jusqu'à l'âge adulte malgré un certain nombre de changements, etc., etc. Et au final, le concours de beauté ne prend pas une si grande place dans le roman, puisque comme je vous disais tout à l'heure, il n'arrive qu'en deuxième partie et il reste plus un prétexte qu'un élément central. Donc tout ça, c'est des thèmes que j'ai bien aimé voir abordés. Je suis contente que l'héroïne soit, donc selon les dires du roman, grosse, mais que ça l'empêche pas de faire des choses. Et c'est malheureux à dire ce que je vais dire, mais qu'elle soit aussi consciente qu'il y a pire qu'elle, qu'il y a pire que sa situation, et qu'elle n'est pas si malheureuse que ça. Et ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant, parce que ça montre que, bah voilà, on peut avoir une vie imparfaite, mais on n'est pas les seuls, et surtout il y a souvent bien pire que nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. J'ai bien aimé qu'on ait voilà, le thème de l'amitié qui soit abordé. Qu'est-ce que c'est être ami? Être ami, est-ce que c'est soutenir tout le temps, pas tout le temps, etc., etc. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment abordé de façon très très juste. Donc je trouve que pour un public adolescent et jeune adulte et même plus, ça fait toujours plaisir de voir un petit peu ce genre de réflexion qui est amenée, qui permet voilà, vraiment de réfléchir à tout ça. Ensuite, ce que j'ai moins aimé par contre, c'est que je trouve qu'il y a certains moments où Willow, le personnage principal, est un peu bloqué en boucle sur certaines choses et qu'elle n'avance pas. Après, c'est assez réaliste par rapport à la vraie vie, mais du coup, ça, je trouve que ça fait un peu des passages, comment dire, ça fait des passages un peu où on attend qu'il se passe quelque chose et il se passe rien. Et j'ai trouvé aussi que elle accordait presque trop peu sa confiance à Beau, sachant qu'au final, est-ce qu'elle a vraiment quelque chose à perdre? Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre parce que d'un côté elle paraissait sûre d'elle pour certains trucs, d'un autre pas du tout. Donc je savais pas trop quoi dire là-dessus. Et j'ai trouvé intéressant aussi d'ailleurs tout ce qui est qu'est-ce que c'est être amoureux, etc., etc. Ça c'était plutôt bien abordé dans ce roman. Donc, pour conclure, est-ce que je recommande ce roman? Oui. À qui est-ce que je le recommande? Aux adolescentes 15 à 22-23 majoritairement. Ça ne veut pas dire que vous pouvez le lire, vous pouvez pas le lire avant ou après, mais je pense que c'est vraiment la tranche de population qui est la plus visée et à qui ce roman apportera le plus. Il se lit très facilement, il y a suffisamment de rebondissements mais en même temps pas trop. Si vous le trouvez vous aussi pour pas cher, bah surtout n'hésitez pas. Après tout, on est dans une phase où on commence à avoir Noël qui commence à approcher, et puis évidemment